avec plusieurs collègues députés, dont je vois Léna Cadan qui est là, nous faisons partie du groupe de travail qui a été formé par le ministère des Outre-mer, aussi le ministère de la Culture. Et honnêtement, nous avons mené diverses auditions, et notamment, on a reçu Madame Delphine Ernotte il y a peu de temps, et vraiment, on navigue à vue. Honnêtement, nous ne sommes vraiment pas convaincus. On va perdre en visibilité, c'est une évidence. On met en danger la production en Outre-mer, audiovisuelle, puisqu'on va priver toutes les petites boîtes de production de l'Outre-mer de ce tremplin qui était France O pour la visibilité, que ce soit en documentaire, que ce soit en fiction. Et c'est vraiment une erreur. Vraiment, je vous le dis en toute amitié, Monsieur le Président, parce que quand on est ami, il faut se dire, quand un ami se trompe, il faut lui dire. Honnêtement, il y a une erreur avec la disparition de France O. C'est dramatique pour l'Outre-mer. Alors, moi, je vous entends très bien, et de toute façon, tout ça est au débat. C'est pour ça qu'il y a votre groupe de travail. Après, il ne faut pas non plus inverser les choses. C'est-à-dire que ça n'est pas à l'équipe actuelle de France Télévisions de vous dire ce qui n'est d'ores et déjà pas fait aujourd'hui au sein du groupe France Télévisions par rapport aux Outre-mer. Parce que c'est sûr que si on défend le système actuel, on ne va pas vous dire que supprimer France O est une bonne chose. La question, c'est comment ceux qui ont inventé le système de demain, vous en faites partie, veulent changer les choses dans le cœur du réacteur. Et il me semble que c'est aux législateurs que vous êtes aussi d'imposer de nouvelles contraintes, de pouvoir dire « moi j'attends de l'audiovisuel public qu'il fasse ceci ou cela », y compris par rapport aux producteurs que vous évoquiez. Et donc la question, et je ne veux pas trancher la réponse encore une fois, mais moi j'attire votre attention sur la tendance naturelle qui est sinon collectivement la nôtre, qui est toujours le statu quo. Qui est le statu quo, la complexité et la solution ad hoc pour les Outre-mer parce qu'on n'arrive jamais à les remettre au cœur de la République. Et donc, je veux dire, vous interrogez tout le monde, personne ne veut remettre les Outre-mer au cœur de la République. Personne. Sincèrement. Ça fait des décennies que ça marche comme ça. Et que les gens sont très contents. Et comme ça, ils peuvent après aller dire, ça nous coûte vachement cher les Outre-mer. Regardez, on est obligé de leur faire en plus plein de chaînes à part. Moi, je n'accepte pas cette idée. Si à la fin des fins, je suis convaincu que c'est mieux, je suis un pragmatique. Donc, j'irai dans votre sens. Mais je me refuse à dire ce serait forcément mauvais parce que les gens qui aujourd'hui ne mettent pas les Outre-mer au cœur de l'audiovisuel public vous disent que ce ne serait pas possible de faire autrement. Enfin, on a le droit d'avoir des ambitions et d'essayer d'aller plus loin, ensemble. Et moi, je ne suis pas sûr que la place des Outre-mer dans l'audiovisuel public, ce soit des coûts de structure ou la multiplication de chaînes. Je vous le dis très sincèrement. Parce que c'est ça ce qu'il y a à côté. Et à chaque fois, c'est l'argent du contribuable. Si le cœur du réacteur, c'est la production du contenu fait outre-mer et la visibilité d'ultramarins sur nos chaînes de télévision, prenons le sujet à partir de cette problématique et regardons quelle est la meilleure réponse. Je peux vous dire une chose, je suis sûr d'un truc, c'est pas le statu quo.